Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha, c'est El Dionim. J'espère que vous allez bien, que le Créateur vous fasse progresser chaque jour, nous tous d'ailleurs, hein, et puis qu'il nous réveille de plus en plus. Quand je dis réveil, avoir la même nature que lui, et puis les dons saints, parce que sans ça, on, on se fait des films. C'est ça la réalité, ok? Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet d'actualité. Parce que je suis martiniquais en fait, hein, je suis né martiniquais. Et il y a une date qui est assez importante pour, pour les Martiniquais. Alors il y en a certains, ça leur dit rien du tout, euh, mais ils préfèrent aller fêter les fêtes de leur, euh, de leur système esclavagiste, ça c'est leur problème. Mais je parle surtout à des frères et sœurs qui savent pas l'histoire et ceux qui savent, je pense qu'ils vont apprécier. Donc, la plus belle date, en tout cas, on chante ça. La plus belle date pour nous, c'est le 22 mai 1848. Mais en fait, c'est l'une des plus belles dates parce que pour moi, la plus belle date, euh, c'est le jour que le Créateur est rentré dans ma vie. C'est ça la plus belle date. Mais si on prend les choses terre à terre, la plus belle date, c'est ça. Mais il y a eu un petit goût amer après parce que on nous a parlé d'abolition et puis on s'est fait flouer, ok? Comme Haïti, comme Martinique, comme beaucoup d'endroits. Par exemple, Haïti, ça a été, je préfère parler de ça. Révolte des esclaves à Haïti, c'est 23 août 1791. La Guadeloupe, c'est 17 mai, je crois, 48, 1848. Et puis les autres dates, ce sera trop long. Et c'est un peu la même supercherie qu'on a fait aux pays africains, quand on a délimité les frontières. Et puis en fin de compte, ils ont une indépendance de surface. Parce que en réalité, le vrai problème, c'est la souveraineté. Donc, euh, tant qu'un peuple n'est pas souverain, il n'est pas libre. C'est faux. Bien sûr, il y aura toujours des contraintes puisqu'on est sur la même planète, mais on n'est pas libre. Et aujourd'hui, par exemple, bon, déjà, j'étais content cette année parce que à cause du coronavirus, ben, j'ai pas vu des gens zouker en France, euh, euh, soi-disant pour fêter l'abolition. Bon, bien sûr, c'est le 10 mai, donc c'est pas le 22, je m'en fiche un peu, mais ça me vexait un peu. Ok. Ça me vexait que, même si je fais pas un culte des ancêtres, que des gens qu'on a arrachés, qu'on a violés, qu'on a tabassés, et puis qui se sont révoltés et tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme mémoire à transmettre, c'est Zouké, quoi. Donc, moi, ça me gêne un peu. Mais, bon, il y a pire en Martinique, hein. Il y a je crois qu'il est député, mais il a été président de région en Martinique, je sais pas, une ou deux fois, qui s'appelle Le Chimi. Et ce monsieur, en fait, a mis une grande statue de Gandhi parce que il dit que sa grand-mère ou il y avait des gens, des Indiens d'Inde qui étaient venus en Martinique. Mais ce qu'il oublie de dire, ou alors il sait pas, c'est que Gandhi était un raciste anti-nègre notoire. En fait, c'est même pas caché dans l'histoire. Donc ils ont foutu une grande statue là et je comprends pas comment ça a pu se passer en Martinique. C'est simplement pour vous dire qu'en fait, oui, les esclaves se sont révoltés, mais s'il n'y a pas une prise de conscience après, l'ennemi lâche pas comme ça. Et quand je dis l'ennemi, je parle pas des individus en lambda là, non, je parle du système, de l'ange déchu qui est là. Parce que c'est ça qui se passe, ok? C'est qu'il y a un ange déchu, et tant que les Israélites vont pas se réveiller, cet ange-là va pas être lié. Ces esprits-là vont pas être liés, ok? Bon, ceux qui peuvent comprendre, comprenez, ceux qui comprennent pas, comprenez pas, ok? Euh, et en Martinique, au fond de l'esclavage, il y avait à peu près 80 000 esclaves et ils disent que c'est 2 000 qui se sont révoltés. Peut-être c'est la bataille finale, mais ça se révoltait tout le temps et pas seulement en Martinique d'ailleurs. Alors,
J'ai déjà démontré, alors on dit souvent, oui, que c'est en Haïti la première révolte, c'est faux, c'était au Brésil. Donc, et c'était là qu'il y avait le plus d'esclaves, c'était au Brésil, c'était pas en Haïti. Mais Haïti a joué un rôle parce que déjà, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup, je sais pas quel nombre, mais enfin, les esclaves qui arrivaient en Martinique, il y avait ceux qui arrivaient directement des côtes africaines, mais il y avait aussi qui passaient par Haïti. Haïti, c'était comme un grand entrepôt, ok? Donc, ils dispatchaient dans les îles aussi. Et le système esclavagiste de l'époque n'ont jamais, enfin, le système aujourd'hui n'a jamais retrouvé un business aussi florissant que les esclaves. Euh, et je pardonne pas ce système. Donc, tous les chrétiens là qui disent non, on pardonne, ça c'est votre problème. Et je pense que vous serez jugés pour ça. Moi, je pardonne pas un système. Je pardonne pas un ange déchu en fait. Non, je peux pas. Par contre, les gens qui, si un locoderme qui craint le Créateur par ses lois, tout ça, qui craint vraiment le Créateur, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais alors, celui qui craint pas le Créateur, au jour du jugement, j'aurai aucune pitié. C'est normal. Je vois pas où est le problème. Mais tout ça pour dire que, parce que ça a duré sur des siècles, et je crois pas que c'est terminé. Quand je vois les essais cliniques qu'ils font, les bêtises, comment ils ont mis le chlordécone, ils savaient, enfin, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, des cancers de la prostate, des diabètes, ils ont mis du sucre partout, enfin bref, c'est horrible. OK? Donc, euh, les gens vont dire, ouais, mais c'est les Martiniquais, bon, si on parle de la Martinique, c'est eux qui acceptent. Non, 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 ils acceptent pas. Ils acceptent pas. Parce qu'il y a un système en face qui fait tout. Par exemple, en Martinique, on fait rentrer beaucoup de profs de France qui racontent aucune histoire de la Martinique. Il va raconter quoi? Déjà, il parle même pas le créole. Il va raconter quoi, en fait? Si on prend, par exemple, dans toutes les îles françaises, les préfets qu'il y a, qu'il y a à la tête des îles, en fait, c'est toujours des locodèrmes. C'est très, très rare. Je pense que c'est très rare, tu vois, un mélanoderme. On va peut-être le mettre en France, oui, mais pas dans les îles. Il faut voir. Euh, c'est pour ça que j'aime pas qu'on parle d'abolition de l'esclavage. Je préfère qu'on parle des révoltes des esclaves. Et pourquoi je vous dis ça? Il y a au moins deux choses qu'il faut dire, et puis après je vais arrêter parce que ça m'énerve un peu, ok? Ici, il y a un monsieur qui s'appelle Victor Schellcher, qui s'appelait Victor Schellcher, et que on vous fait croire c'est un sympathisant, le gars il était gauche. Bon, déjà, vous pouvez lire sur Wikipédia, vous allez voir que ce monsieur c'était un franc-maçon. Donc, on change pas une équipe qui gagne, comprenez? Donc, et ce monsieur a été député de la Martinique. On se demande comment après l'abolition de l'esclavage. Mais quel esclave euh, 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 qui a pris conscience de ce qu'on a fait à ses parents, ce qu'on a fait à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants, va vouloir d'un locoderme, même s'il est sympathisant, qui va vouloir le mettre. Non. Et il y avait certains esclaves qui lisaient, mais le système ne voulait pas à l'époque de mettre un noir. Non, non. Il voulait récupérer le système. Et d'ailleurs, encore en Martinique, il y a des béquets. Il y a même une fois, une année, j'ai eu une altercation avec un monsieur. Bon, c'était pas, je roulais en Martinique tranquille, hein, et il me collait. Bon, c'était un locoderme. Bon, ça arrive de temps en temps. Il y en a certains qui regrettent, hein, mais il y en a d'autres, ils persistent. Et on s'est retrouvé dans un centre commercial, enfin non pas dans un supermarché. Et on était sur le parking et puis je lui dis, mais comme j'aurais fait avec n'importe qui, hein, je lui dis, mais écoutez, euh, pourquoi vous me collez comme ça? Il me dit, ouais, il faut aller plus vite. J'ai dit, mais je roulais à 50. À ce que je sache, c'est la loi française. Et puis il me regarde, et puis il me dit, t'es un Africain, hein?
En fait, il essayait de me diminuer et tout, mais il est mal tombé. Et moi, je le regarde. Je suis pas rentré dans les idées de dire non, je suis israélien. J'ai dit oui. Et puis, on s'est recroisés dans le supermarché. Et puis, je lui ai dit, mais ce que vous faites, c'est pas normal, en fait. Et toute réponse qu'il m'a donnée, oui, mais je vais le dire au béquet, puis vous allez, et puis tu vas voir. Comme ça, il me dit. Alors, je lui ai dit, cherchez pas encore des problèmes au béquet parce que ça va être fini pour eux. Et eux-mêmes savent que c'est terminé. C'est certains Martiniquais qui savent pas, mais eux-mêmes savent que c'est fini. Alors, à bout de bras, la France les protège. Mais en fait, et ces gens-là, ils méprisent les Martiniquais, ils méprisent les Guadeloupéens, ils méprisent tout le monde. En Martinique, on va faire plutôt venir des juges de France que et puis on va mettre des juges en France, des Martiniquais. Si je prends un exemple comme ça, c'est simplement pour faire comprendre, le système est toujours esclavagiste. C'est le, mais maintenant, il faut pas dire ça. Mais je vous dis, c'est toujours esclavagiste. Il y a une année, j'étais parti en vacances en Martinique. J'étais furieux dans un bureau de poste parce que il y avait une campagne de timbres avec la tête de Napoléon. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, il y avait, il y avait un frère martiniquais, il a été chercher son patron, c'était encore le locodème. Alors et moi, je continue à parler. Et puis le locodème, il a entendu ce que je disais, il est rentré, hein. Il a même pas appelé la police. Parce que c'était juste. J'ai dit, c'est inadmissible que vous faites une campagne de timbres dans un endroit. C'est comme si je prends un exemple, hein. C'est comme si j'allais en Israël, là, et puis je faisais une campagne de timbres de Hitler. Ça faisait comme ça, en fait. Pour donner un exemple, hein, c'est simplement un exemple. Ou je sais pas, moi, un peuple qui a souffert de quelqu'un, et puis on fait une campagne de publicité. Mais l'exemple que j'ai, c'est ça. Par exemple, vous allez carrément en Israël, même si elle est fausse, hein, mais elle a Israël qui est là, puis vous faites une campagne Hitler. Ça faisait comme ça. J'étais furieux, en fait. Et j'ai apprécié quand même le comportement du responsable de la poste. Bien que ça m'a énervé parce que j'étais en Martinique, je vois encore un locodème qui est responsable de la poste. Faut quand même pas déconner quand même. Et mais j'ai apprécié son comportement parce que il a le fait que il a pas appelé la police, il a pas fait tout ça, c'est que lui-même comprenait que c'est abusé. C'était abusé. Même le frère qui était là-bas, il a été chercher le gars. C'est du n'importe quoi. C'est simplement pour vous montrer que c'est pas fini, hein. Une fois, j'étais à la plage et le responsable de ceux qui gardait euh, la faune et tout ça, la flore, c'était un locoderne. Il était sympa le mec, hein. Mais là aussi, j'étais pas content parce que il avait deux ou trois associés avec lui, mais ces gens-là, c'est eux qui savaient les plantes, toute l'histoire de la faune martiniquaise en fait. Et je voyais, ce qui m'a énervé, c'est tout simplement parce que euh, il connaissait rien le gars. Et les autres ils disaient non, faut pas faire comme ça, faut pas faire ci. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai eu un prof comme ça. Je me rappelle plus son nom. Il était gentil ce mec. C'est pas ça le problème. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu les Martiniquais aller manger des amandes. Il y avait encore des amandes vers les plages. Et il a été mangé, mais c'était vert, ça a brûlé toute sa bouche. Et puis il vient. C'était un prof de gym et il vient et puis il avait plein de boutons, des plaques sous les lèvres et tout. Et moi j'étais gamin, j'étais vraiment gamin. Et donc ça me faisait rigoler parce que bon, quand t'es gamin, t'es aussi un peu con. Et ça me faisait rigoler parce que je comprenais pas comment il a pu aller manger un truc que même moi en tant que gamin, je vais pas faire. Il a été manger un truc carrément vert et c'est là à brûler la bouche. Mais bref, tout ça pour dire que le système en lui-même,
Dernièrement, on m'a parlé d'un truc où il y a un Français, en fait, oui, quelqu'un qui venait de France. Et puis en général, ils gagnent bien leur argent en Martinique. Hein, pour les gens qui ont rien là, ils gagnent bien. Et il a voulu faire sa loi dans le quartier. Bah, les gens l'ont calmé. Il y a une fois, il y en a un. euh, bon, ils sont pas tous comme ça quand même, hein, mais il y en a un. Le gars m'a carrément insulté. J'ai dit recommence. Il n'a pas recommencé. Il a choisi. Bon, parce que il savait pas qui j'étais. Et puis j'allais rien lui dire. Hein, j'allais peut-être lui rappeler. Sa biologie, quoi. Parce que la manière qu'il m'a parlé, c'est comme s'il me prenait pour un gars inférieur. Alors, j'allais parler biologie avec lui simplement. Et tout ça pour dire que ce monsieur Victor Schellcher, ben, peut-être qu'il était un sympathisant, c'est son problème, mais il a travaillé à garder le système. Et dans l'histoire, on va le faire passer pour un héros, comme s'il il aimait les nègres et tout ça. C'est pas vrai, ce mec, il aimait pas les nègres. Donc, et en plus, quand on voit ses origines, sachant que les plus grands propriétaires des bateaux, c'était ces Khazars et tout ça. Je ne sais pas s'il y avait des séfarades dedans, mais c'était des Khazars. Et lui, Victor Schellcher, on voit déjà le nom Schellcher, on sait l'origine, et il venait de origine de Fessenheim en Alsace. Bon, regardez, mais la question que vous devriez vous poser, c'est comment euh, juste après un système esclavagiste comme ça, les esclaves se sont révoltés. Comment se fait-il que quelqu'un avec cette origine, qui se déclare franc-maçon, parce qu'on dit ouais, qu'il se déclare franc-maçon, soi-disant et tout, et ce monsieur se retrouve comme s'il défend les nègres. Mais non, il défend rien du tout. Bon, bref. Euh, il y a aussi, donc je disais, c'est le 22 mai 1848, et je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Ah oui, les béquets, une grande partie des béquets, alors on fait des raccourcis en disant que les béquets ce sont des blancs, on va dire des locodermes qui habitent en Martinique. Il y en a en Guadeloupe aussi, mais il y a une partie qui sont retranchés en Martinique, parce que ça chauffe en Guadeloupe, mais ça chauffe en Martinique aussi, mais comme ça, on a concentré les choses pour les protéger en Martinique. Et une grande partie d'entre eux, ce sont des Khazars venant d'Hollande. On va dire des faux juifs venant d'Hollande. Et ce Victor Schellcher aussi, c'est un faux juif. Quand je dis faux, c'est-à-dire c'est pas un Israélite. Okay? C'est pas des Israélites qui sont là. Et euh, bon, bien sûr, il y avait certains qui étaient d'origine française, comme on peut dire français, mais même là, il y a beaucoup d'entre eux, c'est eux. Okay? Si on regarde, bon, j'ai trouvé un livre, il est assez vieux, c'est 1844. Vous mettez Martinique 8000 esclaves sur Google, vous allez trouver le livre. Et là, on vous rappelle effectivement, au plus fort de l'esclavage, il y avait 80 000 esclaves en Martinique, ce qui était beaucoup. Euh, et on vous dit ici, bon, vous allez le lire, qu'en fait, les créoles, les créoles, ce sont euh, ce sont comment on appelle ça? Ce sont les locodermes qui sont nés aux Antilles, qui sont nés dans les îles. C'était ça, les créoles. Et je pense que c'est même sur les côtes américaines, Louisiane, tout ça là, ce sont eux les créoles. On ne sait pas par quelle pirouette c'est venu maintenant nous. Et alors, même si vous prenez au niveau de la langue, toutes les langues commencent par un créole, mais à un moment donné, il devient langue. Mais nous, on est resté à créole pour vous faire comprendre le mépris que c'est. Et euh, c'est dans les îles, c'était les locodermes qui étaient nés là, qui étaient des créoles. C'était pas les nègres. C'était pas les Israélites, en fait, qui étaient là, pour la plupart. Il y a quelques Kamites aussi, mais pour la plupart, on va dire, entre guillemets, les Ménanodermes. OK? Donc, c'était les Ménanodermes, mais ils n'étaient pas des créoles. Bon, aujourd'hui,
il y en a qui défendent la créolité par rapport à la négritude d'Aimé Césaire. Et bon, c'est une fumisterie, ça aussi. Et il y en a un qui s'appelle Letchimy, qui a été président de région en Martinique. Et il a fait mettre une statue de Gandhi en Martinique. Mais sachant que Gandhi, euh, c'est un esclavagiste, un raciste plutôt, notoire. Il détestait les nègres. Mais lui, il dit non, d'après ce que j'ai compris, il dit non, ben, c'est parce que ma grand-mère était indienne. Mais qu'il aille, lui, les chimiers, habiter en Inde, avec sa couleur de peau, il serait en bas des castres. Il serait à la poubelle même. Et j'espère que des élus martiniquais, à un moment donné, diront non. Peu importe que ta grand-mère était indienne, on respecte ça, mais on peut pas mettre une statue de Gandhi en Martinique. On peut pas faire ça. Et pourquoi pas, je vous dis, et pourquoi pas une statue d'Hitler en Israël? Ben, comme ça, c'est signé, non? C'est de l'insulte. Parce qu'on insulte la personne. C'est pour simplement vous dire que c'est, c'est, les gens, alors à chaque fois que tu vas parler de ça, ils vont vous dire oui, mais euh, tu, euh, tu reviens dans le passé. Non, tu reviens pas dans le passé. À ce propos, j'ai regardé un truc sur Martinique Première là l'année dernière. Sachez que les Martiniquais commémorent vraiment cette date-là le 22 mai en Martinique. Bon. Et donc et la première personne en tant que on va dire élu qui a essayé de faire quelque chose, c'est un monsieur qui s'appelle Alpha de Marie-Jeanne. Alors il n'est pas le Christ, hein. Donc les gens s'il y a des gens qui passent qui écoutent ça, il n'est pas le Christ, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de choses pour la Martinique et qu'il faut reconnaître les choses comme elles sont. Après, chacun sa sensibilité politique et tout. Moi, je fais pas de politique. Et c'est ce monsieur qui a pris des risques énormes. Et il a commencé par une commune dans le sud qui s'appelle Rivière-Pilote. Et c'est là qu'on fêtait le 22 mai, quand toute la Martinique fermait leur bouche. Et vous pouvez vous renseigner. Les Martiniquais, là, renseignez-vous. Et il y avait même des troupes d'intervention de l'armée française qui venaient menacer les gens. Il faut demander aux vieux qui sont là-bas. Ils vont vous confirmer ça. Ils venaient avec des boucliers, c'était vraiment des mecs en treillis et tout. Parce qu'il fallait pas euh, que les nègres aient conscience que c'est eux qui ont aboli ces genres de choses. Il fallait plutôt présenter Victor Schellcher et puis tu es assis dans ton coin. Mais qui va accepter ça en fait? Et une année, j'ai été voir, il était très très vieux déjà, enfin il était assez âgé, Aimé Césaire. Bon, il avait accepté de me rencontrer comme ça, hein. Et il m'avait dit tôt ou tard, le peuple martiniquais va avoir son indépendance, tôt ou tard. Alors, on nous brandit que c'est pas possible, on s'en sortira pas. C'est un peu la même chose qu'on dit à l'Afrique. Et on avait prévu avec le coronavirus que l'Afrique, ça va être l'hécatombe. Et ils disent en même temps, là maintenant ils déchantent, hein. Oh non, il y a 60% de moins de 25 ans et 40%, ouais, mais dans les 40%, même si on dit que 5% de personnes de plus de 70 ans, ça fait quand même 50 millions de personnes sur le continent africain. Ils sont pas morts. En revanche, que ce soit la Chine, la France, tous les autres, vous mentez sur le nombre de personnes qui sont mortes. Puisqu'on ne compte pas ceux qui sont morts à la maison. Et puis on ne sait même pas si c'est vrai, si c'est faux cette histoire, parce que on n'a pas le nombre de personnes mortes les années antérieures pour voir la différence. Alors peut-être ils vont dire qu'il faut attendre 2021 pour voir, mais il faudrait surtout qu'ils ne trichent pas. Peut-être c'est une tempête dans un verre d'eau, on ne sait pas. Ou alors ils ont une peur d'autre chose. Mais comme je vous dis, ils sont des opportunistes. Donc, suivant la situation, ils essaient de placer des trucs. Tout ça pour dire que euh, c'est la date
la plus importante en Martinique. C'est pas, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas Noël, c'est pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas, euh, c'est pas l'épiphanie, là, la galette des rois, c'est pas ça. C'est le 22 mai 1848. Mais malheureusement, ça a fait comme les autres îles, il y a eu un embrouille. Et je vais même vous expliquer un autre truc qui vous fait comprendre que les choses ne sont pas si simples. Il y a eu une année, un journaliste qui s'appelait Harry Roselmack. Ce monsieur a voulu, on l'avait mis sur TF1 pour faire le journal. Alors les Français ont dit non, il y avait du racisme et tout. Et ils l'ont changé, ils l'ont changé. Et ils ont mis, comment on appelle ça? Ils ont mis, je pense, la fille de Drucker à l'époque. Et là, les Français ont rien dit, soi-disant. Mais bref, on connaît le jeu, comment c'est. Et ce qui est choquant, c'est que ils trouvent tout à fait non. Pourtant, c'est un journaliste du 20h sur TF1. C'est pas président de la République quand même. Mais eux, ils trouvent normal que les préfets, beaucoup de gendarmes, même certains responsables en Martinique, soient locodermes. Ils trouvent ça normal. C'est quand même une aberration en fait. C'est quand même une aberration. Et tout ça parce que, je parle aux Martiniquais, déjà, ils pensent que alors il y en a qui pensent que la Bible, c'est le catholicisme. Il y en a qui pensent que la Bible, c'est pas à eux. Il y en a qui pensent que, ils sont kamites. Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont vraiment kamites. Mais surtout, il y a une chose, c'est que la Martinique ne connaît pas le Créateur. La Guadeloupe ne connaît pas le Créateur. Ok? C'est quand même ça le problème. Haïti ne connaît pas le Créateur. Les îles ne connaissent pas. Même les Afro-Américains, il y en a qui se réveillent là, mais ils connaissent pas. Il faut passer par la repentance. Et j'ai vu il y a pas longtemps le frère Allega qui parlait de ça. Oui, effectivement, quelque part, si c'était pas si important, pourquoi ils ont caché ça aux esclaves? Et en parlant de ça, aux États-Unis, je pense que c'était aux Oscars, je sais pas, c'était au début de l'année, il y a une dame qui a fait un film qui s'appelle Harriet. C'était une noire qui a aidé ses frères de se sortir des griffes des esclavagistes du Nord, ou du Sud. Et elle vient aux Oscars, et elle est douée, cette dame, hein. Elle a fait le film, elle s'est chantée, c'est une artiste. Et à ma grande surprise, sur le plateau des Oscars, au moment où elle chante euh, I'll go to prepare a place for you, et puis elle arrête pas de dire dans la chanson My people, my people. Alors, je sais pas combien ils étaient sur scène, peut-être une cinquantaine. Il y avait au moins 20 locodèmes dedans. C'est une insulte, ça. Tu peux pas mettre l'image de l'esclavagiste, à moins que c'était des métis. Possible, je sais pas. Mais tu peux pas mettre cette image-là et puis me dire que c'est universel. Je m'en fous que ce soit universel. Ça, c'est tronquer l'histoire. Et malheureusement, il y a quelques Américains qui ont dit, ouais, mais c'est toujours des Noirs, des mélanonermes britanniques qui font des films comme ça aux États-Unis. Mais j'ai dit, mais c'est quoi cette confusion? Alors que c'est les mêmes, hein, même si elle était jamaïcaine ou je sais pas quoi. Et pourquoi ils disent pas la même chose pour tous les athlètes américains qui sont, beaucoup sont jamaïcains? Pourquoi ils disent pas ça? C'est pour vous montrer le fait on est atrophié dans la tête. C'est pitoyable tout ça. Et tout ça pour expliquer, et d'ailleurs on fait régulièrement des procès aux femmes noires qui sont dans le gouvernement en France. Alors je suis pas d'accord avec elle, hein, mais par exemple Taubira,
On s'est moqué de nous. Elle a passé une loi sur l'homosexualité. On sait très bien, chez les nègres, qu'est-ce que ça veut dire. Même si le gars peut faire ses affaires, d'accord, mais on peut pas monter ça en promotion. Et là, on l'a mis comme ça, une dame qui a passé toute sa vie pour défendre la culture guyanaise, l'indépendance de la Guyane et tout ça. Et puis, en fin de compte, qui a attiré le gouvernement français, ça, c'est une honte, en fait. Mais bon, après, elle s'est fait dévoiler, en tout cas. Et, et puis, elle a le droit de choisir. Et là, maintenant, il y en a une qui s'appelle Sibé. Sibé, je crois, je ne sais pas de quel pays d'Afrique elle est née, en tout cas. Et on l'a reproché d'abord ses cheveux crépus. C'est comme si, je sais pas, moi, on commençait à reprocher aux locodèrmes leurs cheveux. Bon, on aurait pu, mais bon, il y a quand même un problème. Euh, on lui reproche, euh, en gros, elle est porte-parole, mais on a l'impression qu'elle est carrément présidente. Non, porte-parole, ils disent ce que pense le président, enfin, l'équipe qui est au gouvernement. Donc, si elle dit des conneries, c'est pas des conneries qu'elle dit, elle dit ce que les autres disent. Donc, ça sert à rien de faire plein de papiers sur elle, c'est ridicule. C'est vraiment idiot même. Bon, maintenant, après, là maintenant, c'est pour vous montrer que le système ne change pas. Maintenant, on se moque de nous à travers des femmes. On se moque de nous. Là, il y en a une, là, elle a fait une loi sur les insultes. Comment tu vas jauger les insultes? C'est ridicule. C'est ridicule. Une fois en Martinique, dans le journal martiniquais, qui des fois, je vous signale, est présenté par une locoderme. Alors on va dire, ouais, elle est née là, ou elle travaille là, je m'en fous. Mais à ce moment-là, il fallait, pour Harry, comment il s'appelle? Harry Roselmack, il fallait pas céder non plus. Moi, je suis d'accord, Harry Roselmack, ok, pas de problème, tu es pas sur TF1, mais aucun locoderme dans les journaux martiniquais ou guadeloupéens. C'est équitable. C'est comme ça. Tu peux être technicien, ce que tu veux, mais tu présentes pas de journal. Puisque la réciprocité n'est pas exacte. En fait, tout ça pour expliquer que, en fait, pourquoi il rappelle toujours l'abolition de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage? C'est pour que tu te poses pas de questions. T'es Martiniquais, tu te poses pas de questions. T'es Haïtien, tu te poses pas de questions. Enfin, tu te poses pas de questions, en fait. Tu dois tout accepter. Ils vont même vous dire, mais tu vis dans le passé. Mais non, je vis pas dans le passé. Je vis pas dans le passé. Mais moi, je me vois pas dire à des enfants en Martinique, il faut fêter la galette des rois. Je vais leur dire, vous savez, ce que vous êtes en train de fêter là, eh ben, en même temps, on violait des gens comme vous là. On les séparait de leur famille. On les tabassait. On les faisait se battre comme des chiens. On lâchait des chiens après eux. On les fouettait comme des animaux. Pire que des animaux, même. Pendant que eux, ils fêtaient la galette des rois. Moi, je suis sûr, si on explique ça à des enfants, ils vont dire, j'aime plus ça. Et c'est normal. C'est normal. Parce que c'est ça la mémoire. Après, il faut pas vivre dans le passé, évidemment, il faut pas vivre dans le passé. Mais si le présent ne change pas, il faut comprendre pourquoi ça change pas. Et puis, je suis entièrement d'accord avec des locodèmes qui disent, mais si vous acceptez, si vous êtes des idiots, moi, je suis d'accord. C'est la vérité. Et quand je dis idiot, pour nous, c'est parce qu'on a tourné le dos au créateur. C'est comme l'Afrique. On prédit l'Afrique maintenant qu'il y aura plein de morts. Ils vont mourir de faim. Mais c'est vraiment se moquer de nous. Se moquer des gens, en fait. Il faut que simplement l'Afrique s'organise. Qui profite en ce moment-là, plaise de tout-puissant que ça n'arrive pas. On va voir que c'est encore des menteurs. Et que l'Afrique commence à cultiver, à faire ses affaires. Vous allez voir, c'est eux-mêmes qui vont chercher à bloquer ça. Mais j'espère que cette fois-ci, ça va arrêter. Si les Israélites se réveillent, il faut prier. Et c'est ça qui cache, en fait.
Je pense que c'est le frère le gars qui parlait de ça. C'est ça qu'ils cachent. Donc, ils vous font croire que c'est pas à vous ce livre, que c'est pas ceci, c'est pas. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Que ce soit à vous ou pas à vous ce livre. Repentez-vous réellement. Criez au Créateur. On va voir ce qu'il va vous dire. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Demandez-lui de vous expliquer les Écritures. Pourquoi vous cassez la tête? Soyez vrai et sincère. Vous mangez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, vous écoutez n'importe quoi. En Martinique, il y a un endroit où j'ai vu des choses où on vendait des choses typiquement martiniquais, c'est-à-dire vraiment liées à l'esclavage. C'était des locodèmes qui nous vendaient ça. Moi, j'ai pas pu acheter. Moi, je peux pas acheter ça. Et c'est pas que j'en veux à la personne, non. Et pour la petite anecdote, j'ai des bons copains, hein, vénézuéliens, vietnamiens, il y a un peu de tout. Mais je les exhorte toujours d'aimer leur peuple. Peut-être c'est pour ça qu'ils m'aiment bien. Mais aucun d'eux ne me dise n'aime pas ton peuple. Et j'en voudrais pas à un Français, par exemple, qui dit, bah, toi, Johnny, t'es pas français. Même si je suis français sur le papier. Je vais pas en vouloir à la personne. Je vais même pas lui faire une leçon de morale, c'est la vérité. Je suis français sur le papier. T'as déjà vu des Français qui vont dire la plus belle date, c'est le 22 mai 1848? Parce qu'il y a eu mes ancêtres qui se sont révoltés, qui ont massacré tout. C'est un non-sens. Ou même il y a un conte breton ou un conte, je sais pas d'où, ça dit rien aux enfants en Martinique, ça. Ou en Guadeloupe, ou je sais pas où. Même moi, en tant qu'adulte, ça me dit rien. Ah, le nounours, c'est ça qu'il faut donner à l'enfant pour dormir. Ça me dit rien à l'enfant, ça. C'est même pas dans notre culture, ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il fallait que je marque le coup, parce que j'étais content cette année que on nous a pas insultés avec le zouk, puisqu'il y a un code Covid-19, c'était pas possible. Donc, euh, sachez qu'en Martinique, qu'il y avait des gens qui souffraient à la même période et qui a dit stop. Après, ils ont essayé d'arranger les choses, de camoufler les choses, de nier l'histoire. Et, euh, et la Martinique, elle est aussi pauvre qu'un pays qui vit du tourisme, hein, comme la région parisienne ou peut-être une grande partie de la France, hein, qui pleure en ce moment parce qu'il faut que les touristes viennent. Ok? Donc, on a l'habitude de se faire insulter, mais ça ne veut pas dire que je- on doit accepter ça. Mais tout ça pour vous dire que ça n'a rien à voir avec la politique, ce que je veux dire. Il y a deux choses que je voulais dire, et je vais conclure là-dessus. C'est que, oui, la Martinique, parce que 1848, c'était hier, hein. C'est pas, c'est pas si loin que ça. Les choses n'ont pas vraiment changé, ok? Euh, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, enfin, la fin de l'abolition de l'esclavage, enfin, la fin du système, en tout cas, d'une partie du système, ils ont tout de suite muté. C'était comme c'est des prédateurs, ils ont tout de suite muté. Et ils ont fait l'abolition, soi-disant. Alors, ce fameux Victor Checha, il aime tellement les nègres et tout. Mais les nègres n'avaient pas de terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, partout? Ils ont été chez les bourreaux pour qu'on les paye et pour travailler pour eux. Et en fait, on les payait à coups de lance-pierre, ok? C'était pas grand-chose. Et en plus, euh, euh, le système français a dédommagé, c'est-à-dire que les esclavagistes sont devenus plus riches. Et en plus, on les a protégés pour garder les terres jusqu'à maintenant.
Il y a des endroits en Martinique, il y a systématiquement inondation. Parce que personne ne peut, soi-disant légalement, obliger à des béquets qui peuvent pas justifier les terres qu'ils ont, de prendre 1 mètre pour pouvoir faire des digues comme il faut, pour ne pas, systématiquement, quand il pleut trop, inonder certaines communes, qui coûtent plus cher au lieu de faire une digue. C'est à ce point et ils en ont absolument rien à foutre. Par exemple, on m'a dit avec le Covid-19, il y avait des masques qui se vendaient 6 euros, je crois, les 50 masques, tout le monde s'en fichait. Avec Covid, ils sont passés à 50 euros. Quand c'est en France, ça coûte 30 euros et quelques. Eux, ça coûtait 50 euros. Pratiquement tout est importé. Il n'y a aucun business avec les Américains, l'Amérique du Sud, qui coûtait beaucoup moins cher. Ça coûterait beaucoup moins cher. 500 grammes de champignons, j'ai regardé ça, je pense, 500 grammes de champignons à Carrefour en Martinique, ça coûte 8 euros. 8 euros. 14 dollars canadiens. Quand au Canada, en tout cas, oui, au Canada, ça coûte, les plus chers coûtent 2 dollars canadiens. En Martinique, ça coûte 14 dollars canadiens. La mangue qu'on prend soit en Martinique ou dans les pays d'Amérique du Sud coûte plus cher en Martinique qu'au Canada. Ben, si vous connaissez les cartes, là, ça sort pas du Mexique, hein, ça sort plus bas. En tout cas, ça n'a pas de sens. Sur ce, je vous dis shalom et à mes frères martiniquais et puis à ceux qui veulent penser à ça, pensez que il faut se repentir. Il faut revenir au Créateur parce que c'est lui qui nous a dit, c'est pas nous qui nous imposons notre retour, hein. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre pour ceux qui sont pas encore créateurs et qui se considèrent être israélites ou la descendance des nègres et tout ça? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Criez au Créateur. Demandez-lui de vous expliquer revenez à lui. Et vous allez voir pourquoi on vous cachait les Écritures. Sur ce, shalom.